Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Nous sommes toujours en ligne avec David Darry, French Partner d'eToro, et on regarde maintenant du côté des États-Unis avec d'abord une revue des principaux indices. Exactement, donc les indices américains qui performent un peu mieux et qui se sont mieux repris que les indices européens depuis la fin du confinement et du coronavirus. Enfin, c'est pas exactement la fin, mais le virus qui a diminué, notamment depuis la fin du confinement. Et on peut voir que le Nasdaq se maintient pour le moment toujours au-dessus des 10 000 points. Et ils ont réussi justement à maintenir ces niveaux maintenant depuis presque un mois. Hein. Depuis début juillet, on avait dépassé ces niveaux, on a réussi à les maintenir. Et aujourd'hui, là, ce matin, on est en hausse de 0,21% pour atteindre les 10 716 points. Le Nasdaq qui avait corrigé après justement avoir tapé les 11 000 points. Donc les 11 000 points qui jouent maintenant le rôle de résistance assez important sur le graphique, et les 10 500 points qui joueront un niveau de support majeur pour le Nasdaq justement. Et c'est la même du côté des autres indices américains. Si par exemple on prend le S&P ou le Dow Jones, alors elles ont connu des hausses un peu moins importantes, et ça reste quand même des résultats très positifs. Par exemple, là, le S&P, on est à 3245 points ce matin, on est encore en hausse de 0,07%, et pareil, on a connu une belle tendance haussière, et pareil pour le Dow Jones qui lui aussi augmente quand même assez bien, alors un peu moins d'une façon un peu moins importante que ses homologues, le Nasdaq ou le S&P, mais qui continue quand même à bien augmenter, et qui s'est bien repris quand même depuis le coronavirus. On n'est pas revenu au même niveau qu'avant coronavirus, mais on est quand même à des niveaux qui sont quand même assez importants, hein, parce qu'on est aux alentours de 26 500, qui est quand même un support aussi assez important pour le Dow Jones. Et tous ces indices ont été soutenus aussi notamment par l'euro-dollar, hein, un dollar qui est en chute, donc l'euro qui est bien remonté depuis début juillet, hein, on était à peu près à 1,12, entre 1,12 et 1,13 au début du mois, et là on est à 1,1727 pour l'euro-dollar, donc c'est aussi ce qui pousse la bonne santé économique. Ensuite, aux États-Unis, on est dans une semaine particulière parce qu'on est à la fin de la semaine justement, enfin mercredi, jeudi, en majorité, on a les GAFA qui vont publier leurs résultats. Donc on va avoir Amazon, on va avoir Apple, on va avoir Facebook aussi mercredi qui vont publier leurs résultats. Et donc ce sera quand même assez intéressant à suivre parce que pour le moment, c'est les entreprises qui dominent les marchés classiques et qui dominent les marchés américains notamment, avec une capitalisation boursière très importante, et donc ça va être intéressant de voir si justement les grandes boîtes seront au rendez-vous, et si leurs résultats ne sont pas impactés justement par le coronavirus.